Bienvenue et merci d'être là ce soir. Installez-vous confortablement, le voyage commence. Avant de plonger dans cette histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains voyages apaisants. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, un vieux chêne centenaire cache un secret qui fascine les habitants depuis des générations. Ce secret, murmuré par le vent et les feuilles, attire l'attention d'Émilie, une jeune fille curieuse et rêveuse. En explorant les mystères de cet arbre majestueux, elle découvre un monde invisible où la nature et la magie se rencontrent. À travers 7 chapitres empreints de poésie et de douceur, suivez Émilie dans une quête initiatique qui révèle non seulement le secret du vieux chêne, mais aussi les trésors cachés en chacun de nous. Une histoire apaisante, idéale pour s'endormir paisiblement. Chapitre 1. La légende du vieux chêne. Au cœur d'un paisible village niché entre des collines verdoyantes et des ruisseaux cristallins, un vieux chêne majestueux se dressait fièrement. Ses branches larges et noueuses s'étiraient vers le ciel comme des bras protecteurs, tandis que ses racines profondes semblaient plonger dans les mystères les plus anciens de la terre. Les habitants du village l'appelèrent simplement le vieux chêne. Mais pour Émilie, une jeune fille de 12 ans aux yeux remplis d'étoiles, cet arbre était bien plus qu'un simple végétal. C'était une porte vers l'inconnu, un gardien de secrets enfoui depuis des siècles. Émilie avait toujours été fascinée par le chêne. Chaque soir, après avoir terminé ses devoirs, elle aimait s'asseoir sous son ombre protectrice, écoutant le murmure du vent qui jouait avec ses feuilles. Ce bruissement léger semblait lui raconter des histoires anciennes, des récits que personne ne pouvait entendre sauf ceux qui prenaient le temps de vraiment écouter. Parfois, elle fermait les yeux et imaginait que les feuilles chuchotaient des mots secrets, des fragments d'un langage oublié que seul le chêne comprenait. Un jour, alors qu'elle caressait distraitement l'écorce rugueuse de l'arbre, sa grand-mère, assise sur le banc du jardin, lui avait dit avec un sourire mystérieux « Ce chêne est bien plus vieux que tu ne l'imagines, ma petite. Il a vu passer des siècles, des générations, et il cache un secret que personne n'a encore découvert. » Un secret ? avait demandé Émilie, les yeux écarquillés, son esprit déjà en ébullition. Oui, un secret que même moi, je ne connais pas, avait répondu sa grand-mère en posant une main ridée sur son épaule. Mais si tu as la patience et le courage, peut-être que le chêne te le révélera un jour. Ces paroles avaient allumé une étincelle dans le cœur d'Émilie. Depuis ce jour, elle passait de longs moments près de l'arbre, espérant entendre ou voir quelque chose qui pourrait la guider. Elle observait attentivement chaque détail. Les fissures dans l'écorce, les feuilles qui tombaient au sol, les oiseaux qui nichaient dans ses branches. Mais le chêne restait silencieux, immobile, gardien de son mystère. Un matin, alors qu'elle marchait dans la forêt voisine, Émilie remarqua quelque chose d'étrange. Près des racines du chêne, un léger scintillement attira son attention. Intriguée, elle s'approcha et découvrit une petite clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre, une pierre plate portait une inscription gravée « Cherche la vérité là où le temps s'arrête ». Que pouvait signifier cette énigme ? Émilie sentit son cœur battre plus vite. Peut-être était-ce le début d'une grande aventure. Le vieux chêne semblait lui parler enfin, mais de manière détournée, comme s'il testait sa persévérance.
Elle décida de revenir le lendemain, armée d'un carnet pour noter chaque détail. Après tout, un secret aussi ancien méritait qu'on prenne le temps de le découvrir. Et ainsi commença le voyage d'Émilie. Un voyage qui allait changer sa perception du monde pour toujours. Mais avant cela, elle devait réfléchir à l'énigme. Que signifiait « là où le temps s'arrête » ? Était-ce un lieu particulier ? Une époque spécifique ? Ou peut-être un état d'esprit ? Émilie savait que la réponse se trouvait quelque part dans la forêt, près du vieux chêne, mais elle ignorait encore combien de temps il lui faudrait pour la trouver. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Émilie rêva de l'arbre. Dans son rêve, les branches du chêne bougeaient doucement, comme pour l'inviter à entrer dans un monde invisible. Elle se réveilla avec une sensation étrange, comme si le chêne l'avait appelée pendant son sommeil. Dès le lendemain, elle retourna près de l'arbre, prête à explorer davantage. Chapitre 2. Les premiers indices. Le lendemain matin, Émilie se leva tôt, impatiente de retourner près du vieux chêne. Elle prit son carnet, un crayon et une lampe de poche, au cas où elle aurait besoin d'éclairer des recoins sombres. La brume flottait encore dans l'air frais du matin, enveloppant la forêt d'une atmosphère mystérieuse. Tout semblait calme, presque irréel, comme si le monde entier retenait son souffle. Lorsqu'elle arriva devant le chêne, elle remarqua que l'inscription sur la pierre semblait différente. Les mots étaient toujours là, mais ils semblaient briller légèrement, comme si la lumière du soleil levant leur donnait vie. Émilie s'accroupit et examina attentivement chaque lettre, cherchant un indice supplémentaire. Elle passa doucement ses doigts sur les gravures, sentant leur texture rugueuse sous ses paumes. Soudain, un craquement sec retentit derrière elle. Elle se retourna vivement, mais ne vit personne. Seuls les oiseaux chantèrent doucement dans les arbres voisins. Rassurée, elle reporta son attention sur la pierre. En la déplaçant légèrement, elle découvrit une petite cavité dans le sol. À l'intérieur, un petit objet brillant reposait, recouvert de mousse. C'était une clé, vieille et rouillée, mais encore intacte. Sur la poignée, un symbole étrange était gravé, un cercle entouré de petites étoiles. Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Cette clé devait ouvrir quelque chose, mais quoi ? Elle fouilla les alentours, cherchant une serrure ou une cachette correspondante. Après plusieurs minutes d'exploration, elle trouva une autre inscription, gravée cette fois sur une branche basse du chêne. « La vérité réside là où le ciel touche la terre. » Ces mots lui rappelèrent les paroles de sa grand-mère, qui lui parlait souvent des lieux sacrés où les éléments se rencontraient. Émilie décida de suivre cette nouvelle piste. Elle savait que la colline située à l'est du village offrait une vue imprenable sur l'horizon, là où le ciel semblait embrasser la terre. Peut-être y trouverait-elle un indice supplémentaire. Le voyage jusqu'à la colline fut paisible. Le soleil montait lentement dans le ciel, réchauffant doucement la nature. Arrivée au sommet, Émilie découvrit un vieil autel de pierre, presque effacé par le temps. Sur l'autel, une fente ressemblait étrangement à celle d'une serrure. Avec précaution, elle inséra la clé rouillée. Un déclic se fit entendre, suivi d'un faible grondement. Une trappe s'ouvrit, révélant un escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs de la terre. Émilie hésita un instant. L'idée de descendre dans un endroit inconnu, sombre et potentiellement dangereux, la rendait nerveuse, mais sa curiosité l'emporta. Elle alluma sa lampe de poche et commença à descendre, prête à affronter ce que le vieux chêne avait à lui montrer.
Les marches étaient humides et glissantes, et l'air devenait de plus en plus frais à mesure qu'elle descendait. Les murs de pierre étaient couverts de mousse et de champignons lumineux qui émettaient une faible lueur verte. Elle avançait lentement, prenant soin de ne pas glisser. Après ce qui lui sembla être une éternité, elle atteignit enfin le bas de l'escalier. Elle se retrouva dans une petite grotte circulaire, dont les parois étaient décorées de fresques étranges. Des symboles similaires à celui gravé sur la clé étaient peints partout, formant un motif complexe qui semblait représenter les cycles de la nature, le jour et la nuit, les saisons, les phases de la lune. Au centre de la grotte, une table, en pierre, supportait un livre ancien, dont les pages semblaient faites d'un matériau étrange, ni papier ni parchemin. Émilie s'approcha avec précaution. Elle ouvrit doucement le livre et découvrit des écritures dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Cependant, certaines illustrations lui étaient familières. Des arbres, des rivières, des animaux, et surtout un chêne majestueux qui ressemblait étrangement à celui de son village. Elle sentit que ce livre contenait des réponses, mais elle ne savait pas encore comment les interpréter. Elle décida de prendre quelques notes dans son carnet, copiant certains symboles et dessinant les illustrations qu'elle voyait. Puis, elle referma doucement le livre, respectant son caractère sacré. Elle savait qu'elle reviendrait ici, mais pour l'instant, elle devait remonter à la surface et réfléchir à ce qu'elle venait de découvrir. En remontant l'escalier, Émilie sentit que son aventure ne faisait que commencer. Le vieux chêne lui avait ouvert une porte, mais il lui faudrait encore beaucoup de courage et de persévérance pour percer son secret. Chapitre 3. La voix du chêne. De retour chez elle après sa découverte dans la grotte, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser aux livres anciens et aux symboles mystérieux qu'elle avait copiés dans son carnet. Chaque page semblait vibrer d'une énergie invisible, comme si les mots eux-mêmes étaient vivants. Elle passa une grande partie de la nuit à étudier les notes qu'elle avait prises, essayant de comprendre leur signification. Mais plus elle les examinait, plus elle sentait que ces symboles n'étaient non pas seulement des dessins ou des lettres, ils semblaient raconter une histoire. Le lendemain matin, alors qu'elle retournait près du vieux chêne, Émilie remarqua quelque chose de curieux. Les feuilles de l'arbre bruissaient doucement, même s'il n'y avait pas un souffle de vent. Ce bruit était différent des autres jours, presque intentionnel. Elle s'assit au pied de l'arbre, posa son carnet sur ses genoux et ferma les yeux pour mieux écouter. C'est alors qu'elle entendit une voix, douce et lointaine, qui semblait provenir directement du tronc. « Émilie » murmura la voix, si faiblement qu'elle crut d'abord l'avoir imaginée. Elle ouvrit les yeux brusquement, mais tout était calme autour d'elle. Puis, la voix résonna à nouveau, plus claire cette fois. « Émilie, tu as trouvé le premier indice, mais il te reste encore beaucoup à découvrir. » Son cœur battait à tout rompre. Elle se redressa lentement, posant une main tremblante sur l'écorce rugueuse. « Qui es-tu » demanda-t-elle, la voix incertaine. « Je suis le gardien de ce lieu, » répondit la voix, toujours aussi apaisante. « Le vieux chêne est bien plus qu'un arbre. Il est un pont entre les mondes, un témoin des âges. Et toi, Émilie, tu as été choisie pour percer son secret. » Émilie sentit un mélange de peur et d'excitation parcourir son corps. « Pourquoi moi ?» osa-t-elle demander. La voix resta silencieuse un instant, comme si elle pesait soigneusement ces mots. «
parce que tu es curieuse, persévérante, et que ton cœur est pur. Tu es capable de voir ce que d'autres ignorent. Mais attention, jeune fille, la vérité que tu cherches n'est pas facile à accepter. Elle nécessite de la patience, de la sagesse, et surtout, de la compassion. Émilie hocha doucement la tête, bien que la voix ne puisse probablement pas la voir. « Que dois-je faire ensuite ?» demanda-t-elle. « Retourne à la grotte, » lui répondit la voix. « Là-bas, tu trouveras une autre clé, mais cette fois, elle n'est pas faite de métal. C'est une clé qui réside en toi. Regarde au-delà des apparences, et tu comprendras. » La voix s'évanouit aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant Émilie seule avec ses pensées. Elle resta assise un long moment, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Une clé qui réside en elle? Que pouvait signifier cela? Elle savait qu'elle devait retourner dans la grotte pour en apprendre davantage, mais elle sentait aussi que cette nouvelle étape serait plus difficile que les précédentes. Elle reprit son carnet et nota soigneusement chaque mot que la voix lui avait dit. Puis, elle se leva et marcha lentement vers la colline où se trouvait l'autel de pierre. Lorsqu'elle atteignit l'escalier menant à la grotte, elle hésita un instant. Cette fois, elle n'avait pas peur de l'obscurité ou de l'inconnu. Non, c'était autre chose, une sensation profonde, comme si elle s'apprêtait à franchir une frontière invisible. Elle descendit les marches une par une, sa lampe de poche éclairant faiblement les murs couverts de mousse lumineuse. Arrivée dans la grotte circulaire, elle vit que le livre ancien était toujours là, sur la table en pierre. Mais quelque chose avait changé. Les symboles gravés sur les murs semblaient briller légèrement, comme s'ils réagissaient à sa présence. Elle s'approcha du livre et l'ouvrit à nouveau. Cette fois, les pages ne contenaient plus des écritures incompréhensibles. À la place, elle vit des images animées, comme si le livre projetait des scènes devant ses yeux. Elle vit des forêts luxuriantes, des rivières cristallines, des animaux sauvages jouant librement. Puis, l'image changea, et elle vit des humains coupant des arbres, polluant les rivières, détruisant tout sur leur passage. Enfin, elle vit le vieux chêne, seul et majestueux, entouré de ruines. Les images s'arrêtèrent, et une phrase apparut sur la page. « Tout est connecté. Protège ce qui reste. » Émilie sentit une larme couler sur sa joue. Elle comprenait maintenant ce que la voix voulait dire par « une clé qui réside en toi ». Ce n'était pas un objet physique, mais une prise de conscience. Le secret du vieux chêne n'était pas seulement un mystère à résoudre, c'était un appel à agir, à protéger la nature et à respecter les cycles de la vie. Elle referma doucement le livre, sentant une responsabilité nouvelle peser sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pouvait pas changer le monde toute seule, mais elle pouvait commencer par son village, par le vieux chêne. Peut-être que si elle partageait ce qu'elle avait appris, d'autres personnes comprendraient également l'importance de préserver la beauté et la magie de la nature. En remontant l'escalier, Émilie se sentit différente. Elle n'était plus seulement une jeune fille curieuse. Elle était maintenant une gardienne, une protectrice du secret du vieux chêne. Mais elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Chapitre 4. La forêt enchantée. Les jours suivants, Émilie passa beaucoup de temps à explorer les environs du vieux chêne, espérant découvrir d'autres indices ou comprendre comment mettre en pratique ce qu'elle avait appris dans la grotte. Mais quelque chose clochait. Chaque fois qu'elle retournait à l'autel de pierre ou dans la grotte, elle sentait que quelque chose manquait.
comme si une pièce essentielle du puzzle lui échappait encore. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans la forêt voisine, elle aperçut une lumière étrange filtrant à travers les arbres. Intriguée, elle s'avança doucement, découvrant une petite clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au centre de la clairière, une source d'eau cristalline jaillissait du sol, entourée de fleurs lumineuses qui brillaient doucement dans la pénombre. Émilie s'approcha avec précaution, fascinée par la beauté de cet endroit. Elle s'agenouilla près de la source et y trempa ses doigts. L'eau était fraîche et apaisante, comme si elle portait en elle une énergie particulière. Soudain, elle entendit une voix familière, douce et apaisante. « Bienvenue, Émilie. Tu es arrivée là où la magie de la forêt se manifeste. » Elle se retourna vivement, mais ne vit personne. « Qui est là ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaissait déjà la réponse. « Je suis toujours là », répondit la voix du vieux chêne. « Cette source est un lieu sacré où les éléments se rencontrent. Bois-en une gorgée et tu verras le monde sous un nouvel angle. » Hésitante, Émilie porta ses mains en coupe et but une gorgée de l'eau limpide. Aussitôt, elle sentit une chaleur agréable se répandre dans tout son corps. Ses sens s'aiguisèrent, comme si elle pouvait percevoir chaque détail de la forêt avec une clarté inégalée. Les arbres semblaient respirer, les feuilles chuchotaient des histoires anciennes, et les animaux autour d'elle semblaient la regarder avec une intelligence qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Puis, elle vit quelque chose de surprenant. Les fleurs lumineuses autour de la source se mirent à bouger, formant un chemin qui serpentait à travers la forêt. Sans réfléchir, elle suivit ce chemin, guidée par une intuition inexplicable. Le chemin la mena à une autre clairière, encore plus étrange que la précédente. Au centre, un cercle de pierres dressées formait une sorte de sanctuaire. Sur chaque pierre, des symboles similaires à ceux du livre ancien étaient gravés, brillant doucement dans la lumière tamisée. Au milieu du cercle, un arbre miniature, semblable au vieux chêne, poussait lentement, ses branches s'étirant vers le ciel. Émilie s'approcha, fascinée. Elle sentit une vibration douce sous ses pieds, comme si la terre elle-même frémissait. « Ceci est le cœur de la forêt », expliqua la voix du chêne. « Un fragment de mon essence repose ici, connecté à tous les êtres vivants. Si tu veux percer mon secret, tu dois comprendre ce lien. » Elle s'assit en tailleur près de l'arbre miniature, observant chaque détail. Les feuilles semblaient palpiter doucement, comme un cœur vivant. Elle tendit la main et toucha doucement une branche. Instantanément, une vague d'images envahit son esprit. Des paysages magnifiques, des moments de paix et de chaos, des vies connectées par des fils invisibles. Elle comprit alors que le secret du vieux chêne n'était pas une simple révélation, mais une leçon profonde. Tout dans la nature est lié et chaque action a des conséquences. Le chêne n'était pas seulement un arbre, il était un symbole de cette interconnexion, un rappel de l'importance de vivre en harmonie avec le monde. Lorsqu'elle se releva, elle sentit une force nouvelle en elle. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Elle devait partager ce qu'elle avait appris, non seulement avec les habitants de son village, mais aussi avec le monde entier. Mais avant cela, elle devait encore affronter une dernière épreuve. Chapitre 5. La rencontre des gardiens. Après sa découverte dans la clairière enchantée, Émilie sentit que quelque chose avait changé en elle.
Elle ne voyait plus la forêt de la même manière. Chaque arbre, chaque bruissement de feuilles, semblait lui murmurer des secrets anciens. Elle comprenait maintenant que le vieux chêne n'était pas un simple spectateur du monde. Il était une force vivante, connectée à tout ce qui l'entourait. Mais elle savait aussi qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Le chêne lui avait parlé de gardiens, et elle pressentait qu'il était temps de les rencontrer. Un matin, alors qu'elle se tenait près du vieux chêne, elle remarqua une nouvelle inscription gravée sur une de ses racines proéminentes. Les mots étaient simples mais intrigants. « Cherche ceux qui marchent entre les mondes ». Émilie fronça les sourcils, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Marcher entre les mondes, était-ce une métaphore ou une réalité? Elle passa la journée à explorer la forêt, cherchant des indices qui pourraient l'aider à interpréter ces paroles énigmatiques. Alors que le soleil commençait à descendre derrière les collines, teintant le ciel d'orange et de violet, elle entendit un bruit inhabituel. C'était un son doux, comme un chant mélodieux porté par le vent. Intriguée, elle suivit la mélodie, se frayant un chemin à travers les arbres. Le chant la conduisit à une autre clairière, plus grande que celle qu'elle avait visitées auparavant. Au centre se trouvait un groupe de créatures qu'elle n'avait jamais vues. Elles ressemblaient à des silhouettes humaines, mais leur peau scintillait légèrement, comme si elles étaient de fait de lumière liquide. Leurs yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et leurs mouvements étaient fluides, presque irréels. Émilie s'arrêta net, incertaine de ce qu'elle devait faire. L'une des créatures s'avança vers elle, un sourire bienveillant sur son visage éthéré. « Bienvenue, jeune gardienne », dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Nous t'attendions. »« Vous m'attendiez » répéta Émilie, incrédule. « Qui êtes-vous » ? « Nous sommes les gardiens de la forêt », répondit la créature. « Nous protégeons l'équilibre entre les mondes, entre le visible et l'invisible. Le vieux chêne nous a appelés à ton aide. » Émilie sentit son cœur battre plus vite. « Pourquoi moi? Je ne suis qu'une fille ordinaire. » La créature inclina légèrement la tête. « Tu es peut-être ordinaire aux yeux des autres, mais tu as été choisie parce que tu vois au-delà des apparences. Ton cœur est pur, et ta curiosité te pousse à chercher la vérité. Ce sont des qualités rares, surtout dans ce monde où beaucoup ont oublié comment écouter la nature. » Les autres gardiens s'approchèrent lentement, formant un cercle autour d'elle. Ils semblaient évaluer sa présence, comme s'ils testèrent son âme. Puis, l'un d'eux tendit la main et déposa un objet dans la paume d'Émilie. C'était une petite sphère translucide, semblable à une goutte de rosée figée dans le temps. À l'intérieur, elle pouvait voir des images tourbillonnées, des paysages magnifiques, des animaux sauvages et même des visages humains. « Ceci est un fragment de l'essence de la forêt », expliqua le gardien. « Il te guidera lorsque tu en auras besoin. Mais prends garde, il ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. » Émilie serra la sphère contre elle, sentant une chaleur réconfortante se répandre dans tout son corps. Elle savait que cet objet était précieux, mais elle ignorait encore comment l'utiliser. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle. Les gardiens échangèrent un regard avant de répondre. « Le secret du vieux chêne est presque à ta portée, mais il te reste une dernière épreuve. Tu devras affronter une partie de toi-même que tu as peut-être ignorée jusqu'à présent. Seule cette confrontation te permettra de comprendre pleinement le rôle que tu dois jouer. » Émilie sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que cette épreuve serait difficile, mais elle était prête à relever le défi. Après avoir remercié les gardiens, elle quitta la clairière, la sphère serrée dans sa main. Elle savait qu'elle devait retourner près du vieux chêne pour découvrir la dernière étape de son voyage.
Chapitre 6. L'épreuve intérieure. De retour près du vieux chêne, Émilie sentit une tension palpable dans l'air. Les feuilles bruissaient plus fort que d'habitude, comme si l'arbre lui-même anticipait ce qui allait se passer. Elle s'assit au pied du tronc, la sphère posée sur ses genoux, et attendit. Elle savait que l'épreuve dont les gardiens avaient parlé ne tarderait pas à se manifester. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la sphère, enveloppant Émilie dans une chaleur apaisante mais intense. Elle ferma les yeux instinctivement, et lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait dans un lieu étrange et familier à la fois. C'était une version de la forêt, mais différente. Les arbres semblaient plus grands, plus majestueux, et l'air vibrait d'une énergie palpable. Tout paraissait plus vivant, plus vibrant. Elle réalisa rapidement qu'elle n'était pas seule. Devant elle se tenait une silhouette qui lui ressemblait trait pour trait, mais avec une aura sombre et menaçante. « Qui es-tu » balbutia Émilie, reculant d'un pas. La silhouette sourit, mais ce sourire était froid, sans joie. « Je suis toi », répondit-elle d'une voix glaciale. « La partie de toi que tu préfères ignorer, tes peurs, tes doutes, tes erreurs. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours su qu'elle avait des faiblesses, mais elle n'avait jamais imaginé devoir leur faire face de manière aussi directe. « Que veux-tu » demanda-t-elle, essayant de masquer sa peur. « Ce que je veux » répéta la silhouette, en riant doucement. « Je veux te rappeler que tu n'es pas aussi forte que tu le crois. Tu penses pouvoir sauver la forêt, mais comment peux-tu espérer réussir alors que tu n'as même pas réussi à te sauver toi-même ?» Les mots frappèrent Émilie comme des pierres. Elle avait toujours eu confiance en elle, mais cette version sombre d'elle-même semblait connaître toutes ses failles. Elle pensa à toutes les fois où elle avait douté de ses capacités, où elle avait eu peur d'échouer. Peut-être que cette partie d'elle-même avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais alors qu'elle baissait, la tête, vaincue, une voix familière résonna dans son esprit. C'était celle du vieux chêne. « Ne laisse pas tes peurs te définir, Émilie. La vraie force ne vient pas de l'absence de doute, mais de la capacité à les surmonter. » Émilie releva la tête, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. « Tu as peut-être raison, » dit-elle à la silhouette sombre. « J'ai des peurs, des doutes et des erreurs. Mais ce sont aussi ces imperfections qui me rendent humaine. Et c'est en acceptant ces parties de moi que je peux grandir et devenir plus forte. » La silhouette sembla vaciller, comme si les mots d'Émilie l'affaiblissaient. « Non !» cria-t-elle. « Tu ne peux pas m'accepter !» Mais Émilie ne recula pas. Elle avança vers la silhouette, tendant la main. « Si, parce que tu fais partie de moi. » Au moment où ses doigts touchèrent à la silhouette, celle-ci explosa en une lumière aveuglante. Émilie sentit une vague d'énergie la traverser, et elle comprit qu'elle venait de surmonter une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Elle n'était plus seulement une jeune fille curieuse. Elle était une personne complète, capable de reconnaître ses faiblesses et de les transformer en force. Lorsqu'elle revint à elle, elle était de nouveau assise au pied du vieux chêne. La sphère avait disparu, mais elle sentait encore sa chaleur dans son cœur. Elle savait maintenant qu'elle était prête pour la dernière étape de son voyage. Chapitre 7. Le secret révélé. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec une sensation de calme profond qui l'enveloppait comme une couverture douce.
Elle savait que le moment était venu de découvrir le secret ultime du vieux chêne. Ce n'était plus seulement une quête personnelle, c'était une responsabilité qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. Après avoir pris un moment pour respirer l'air frais du matin, elle se rendit près de l'arbre majestueux, accompagnée d'une certitude paisible. Tout ce qu'elle avait appris jusqu'à présent l'avait préparée pour cet instant. En approchant du vieux chêne, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'écorce semblait vibrer doucement, comme si l'arbre respirait plus fort que d'habitude. Les feuilles bruissaient en rythme, créant une mélodie douce et apaisante qui résonnait dans toute la forêt. Une voix familière résonna alors dans son esprit, aussi claire que les rayons du soleil filtrant à travers les branches. « Émilie, tu es prête. Approche-toi. » Elle posa ses mains sur le tronc rugueux, sentant la texture irrégulière sous ses paumes. Puis, elle ferma les yeux et se laissa envahir par une énergie chaude et bienveillante. Aussitôt, une vision s'imposa à elle, plus vive et plus intense que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Elle vit le vieux chêne non pas comme un simple arbre, mais comme une entité vivante, connectée à chaque être de la forêt, à chaque souffle de vent, à chaque goutte de pluie. Ses racines plongeaient profondément dans la terre, mais elles semblaient aussi s'étendre à travers le temps et l'espace, reliant des mondes invisibles. Dans cette vision, Émilie comprit enfin le secret. Le chêne n'était pas seulement un symbole de la nature, mais un pont entre tous les êtres vivants. Son rôle était de maintenir l'équilibre, de rappeler aux humains et aux créatures magiques qu'ils faisaient partie d'un tout. Chaque action, chaque pensée, chaque geste avait un impact sur le monde, même si cela n'était pas toujours visible. Le vieux chêne était un témoin silencieux des cycles de la vie, un gardien de l'harmonie fragile qui liait toutes choses. Maintenant que tu connais ce secret, tu dois le partager, murmura la voix du chêne, douce mais puissante. Pas seulement avec les habitants de ton village, mais avec le monde entier. Émilie ouvrit les yeux, des larmes de gratitude coulant lentement sur ses joues. Elle comprenait maintenant pourquoi elle avait été choisie. Ce n'était pas parce qu'elle était spéciale ou différente des autres, mais parce qu'elle avait su écouter, observer et accepter ce qu'elle avait découvert sur elle-même et sur le monde. Le vieux chêne lui avait donné un cadeau inestimable, la compréhension de l'interconnexion de toutes choses. Et avec ce cadeau venait une mission, celle de transmettre ce message à ceux qui avaient oublié comment écouter la nature. Elle resta assise un long moment, remerciant silencieusement l'arbre pour tout ce qu'il lui avait enseigné. Elle sentait encore la vibration de son énergie, comme un battement de cœur régulier qui résonnait en elle. Puis, elle se leva, prit une profonde inspiration et retourna au village, prête à partager son histoire avec le monde. Au fil des jours, Émilie raconta son aventure aux habitants du village. Certains étaient sceptiques, d'autres fascinés, mais tous écoutèrent avec attention. Elle leur parla du vieux chêne, des gardiens de la forêt et de l'importance de protéger la nature. Elle leur expliqua que chaque geste, aussi petit soit-il, avait un impact. Peu à peu, les habitants commencèrent à changer leurs habitudes. Ils plantèrent des arbres, nettoyèrent les rivières et apprirent à respecter les cycles de la forêt. Mais Émilie ne s'arrêta pas là. Elle décida de voyager, emportant avec elle l'histoire du vieux chêne. Elle visita d'autres villages, d'autres villes, partageant son message avec tous ceux qu'elle rencontrait. Partout où elle allait, elle inspirait les gens à agir, à prendre soin de leur environnement
et à se souvenir qu'il faisait partie d'un tout plus grand. Avec le temps, le secret du vieux chêne devint une légende, racontée autour des feux de camp et dans les livres d'histoire. Mais pour Émilie, ce n'était pas une légende. C'était une vérité qu'elle portait dans son cœur, une vérité qu'elle continuait de partager avec le monde. Et ainsi, le secret du vieux chêne continua de vivre, non seulement dans les racines de l'arbre, mais aussi dans le cœur de ceux qui écoutèrent son message. Le chêne restait là, majestueux et immuable, veillant sur la forêt et sur ceux qui la protégeaient. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi ce soir. J'espère que cette histoire vous a apporté un moment de calme et de réflexion. Si vous avez aimé cette aventure apaisante, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires relaxantes qui vous accompagneront dans vos moments de détente. Pensez également à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains voyages imaginaires. Avant de nous quitter, prenez un instant pour écouter le monde autour de vous. Peut-être entendrez-vous, comme Émilie, les murmures d'un secret que la nature souhaite vous partager. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.